Hello, je m'appelle Héloïse et je suis développeuse chez Drop Contact depuis novembre 2020. Après mes études d'ingé aux Mines de Paris, j'ai voulu trouver totalement autre chose que ce que j'avais expérimenté avant. Et chez Drop Contact, j'ai trouvé vraiment ce côté communauté, une belle équipe tech avec une diversité de profils. Il y en a qui viennent d'ingé, il y en a d'autres qui viennent d'écoles d'informatique, il y en a qui se sont reconvertis. J'attendais vraiment ça parce qu'on apprend vraiment les uns des autres et surtout un endroit où j'avais de l'impact direct sur l'entreprise et le produit, où mes propositions ont du sens, on les écoute et on les met en place. Pour moi, c'était le plus important. Chez Drop Contact, une journée typique, ça commence pour les devs d'abord par un focus time où vraiment chacun est concentré sur ses propres tâches. On va éviter d'appeler les autres développeurs et ils vont éviter de nous appeler et même les autres équipes vont éviter de nous appeler, sauf un dev d'astreinte qui lui sera toujours disponible. Il aura pas de focus time de la semaine. Et l'après-midi, on commence par une daily où on raconte ce qu'on a fait, etc. Et après, on est totalement disponible. On utilise beaucoup d'outils d'ailleurs pour communiquer les uns avec les autres et s'entraider. On a Tuple qui permet de faire du pair programming, qui permet de partager notre écran, etc. On a aussi Around pour tout ce qui est les grosses réunions de groupe de team. Et puis aussi on a Jira sur lequel on retrouve toutes nos tâches. Être un dev chez Drop Contact, c'est suivre des grands moments, des grands temps forts dans la semaine. On a d'abord deux grandes réunions où on va revoir nos tickets sprint et Kanban, donc que ce soit pour des fixes ou sur quand on suit nos sprints qui sont de 2 semaines aujourd'hui. On va travailler vraiment en collaboration avec le PO et la partie produit pour concevoir ces stories et ces tickets, donner notre avis, les noter et se les dispatcher. Et nous, après, on va suivre vraiment ces tickets pour pouvoir évoluer, concevoir nos features, etc. Les autres grands moments temps forts pour nous chez Drop Contact, c'est les releases et les mises en prod. Donc nous, on était très test-driven, donc on va avoir plusieurs environnements sur lesquels tester avant la mise en prod, la sandbox, l'intégration, le staging et enfin la production. C'est encore une fois très important pour nous. On met en place des tests unitaires, des tests d'intégration, on fait des tests real life, notamment en staging, avant de mettre quoi que ce soit en prod pour être totalement serein au moment où l'application est disponible à tous. Depuis que je suis arrivée à Drop Contact, on a relevé pas mal de challenges techniques, que ce soit de contourner tout ce qui est problème de rate limit, qui est un vrai challenge, aussi tout ce qui est problématique de scalabilité. On travaille avec des lambdas, donc il y a un vrai travail là-dessus à faire pour pouvoir les utiliser correctement et supporter des charges. On a aussi beaucoup travaillé sur rendre clean notre code. On a beaucoup grandi en apprenant à changer le code, à l'optimiser et à le rendre lisible par n'importe qui. C'est vraiment notre main focus aujourd'hui. Et enfin, travailler aussi sur les algorithmes de traitement de données qu'on doit constamment optimiser. Et tout ça en suivant ce gros challenge qui est le 100% RGPD. Et gros challenge à venir chez Drop Contact, ça va être notamment la mise en place d'une grande plateforme technique. C'est beaucoup d'interrogations, beaucoup de nouveautés aussi. Du coup, c'est super intéressant, ça va être tout nouveau. J'ai vraiment hâte d'y être. Et aussi l'optimisation de nos algorithmes de traitement de données. On les optimise toujours, mais on va monter encore en puissance. Peut-être mettre en place de l'IA, des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de challenges à venir qui donnent envie.